rounds. C'était le cas auparavant, et ben, on pouvait même mettre 2, 3, 4, voire plus de rounds et continuer à 3400 si on perdait d'un coup un round parce qu'il y avait beaucoup de réserves sur un 0,8 par exemple, 0,10. Donc pour répondre à la question, moi je trouve ça pas mal, je trouve ça plutôt logique. À la rigueur, ils auraient pu laisser un 3004 sur le premier round perdu après avoir gagné un premier point, mais je pense que c'est encore mieux comme ça parce que ça signale quand même que voilà, il faut pas non plus trop favoriser l'équipe qui est en dessous, il faut qu'il y ait un équilibre et ça me paraît juste. Et je crois que c'est ce que voulaient les pros. Alex, tu pourras donner ton opinion puisque tu posais la question. Le truc, c'est qu'avec les histoires de cycle monétaire et d'une manière générale avec un patch, il y a la théorie et puis il y a la pratique, donc il faudra se rendre compte de ce que ça donne dans la pratique, mais je pense que c'est mieux. Parce que le problème, c'était que certaines équipes qui, par exemple, faisaient bah, un 0,8 par exemple, ouais, pouvaient revenir derrière, donc ça c'est normal, mais elles pouvaient enchaîner 1, 2, 3, 4 rounds, gagner, en perdre un et quand même gagner beaucoup d'argent, et c'était vraiment discutable. Donc là je pense qu'on a un équilibre assez juste, et ça permet toujours d'éviter ce qu'on appelle le money fuck, c'est-à-dire une réinitialisation très sévère du cycle monétaire qui cassait le plaisir de jouer pour les casus, le plaisir d'être un compétiteur très franchement, puisqu'après c'est double écho, et le spectacle en soi. Donc ça allait un peu loin, c'était une tradition pour autant de CS, mais peut-être pas la plus belle, et je pense que c'était plutôt bien vu de la part de Valve de s'en débarrasser. 16 à 11, et à vous, se sont débarrassés enfin d'Epsilon. Ils vont donc rejoindre le serveur d'ici peu, mais ils sont déjà là, pour la plupart. Donc je prends encore une ou deux, enfin quelques questions jusqu'à ce que ça commence, n'hésitez pas, sur CS et son actualité. Il y a des questions trolls, elles me font rire, mais le meublage n'est pas encore assez long pour qu'on tombe jusque là. Donc, Vitality ont gagné combien contre Power Android? Ils ont gagné facilement, j'ai même déjà oublié le score pour être franc, et je crois que c'était quelque chose comme 16, 4, 6, 16-5. Voilà, pour être précis. Ça a été très facile, ils ont commencé en CT, ils ont déroulé. Alors, les questions. Touk touk touk. CSGO va prévoir quoi pour les 20 ans à votre avis? Je sais pas. Je pense que faut s'attendre à être déçu et peut-être qu'on sera surpris agréablement. Commencez par vous dire que vous serez déçu. Euh... Alors j'en profite parce que je vois souvent une nouvelle version de CSGO, enfin de CS. Je rappelle que c'est pas vraiment CSGO qui a fait le succès de CSGO, c'est plutôt le marché des skins et les majors. C'est-à-dire qu'avant tout ça, donc avant 2013, CSGO avait relancé CS mais l'avait mis au âge d'or d'un point si ça peut être chose près, dans son développement e-sportif en tout cas. Et ce qui a vraiment lancé CS là où il est aujourd'hui, c'est le marché des skins et les majors. Et donc moi je pense pas que faire un nouveau CS résolve en fait ou relance le jeu. Résolve un problème qu'on pourrait identifier, un essoufflement, ou relance le jeu. Ou le mettre encore plus haut. Je pense pas que ça se passe là. Je pense que si Valve veut faire de CS quelque chose d'encore plus gros, ça se passe autour de CS. Donc je pense qu'il y a un peu un fantasme autour de la sortie de la nouvelle version et je suis pas sûr que ça change grand chose parce que CS quand il y a une nouvelle version, dans les- pour nous ça change parce qu'on est des aficionados, mais de l'extérieur et en vrai ça change rien. Les CS sont tous les mêmes. Il y a toujours le même principe, il n'y a pas grand chose qui change à part des détails pour quelqu'un de l'extérieur. Donc c'est pas là que ça se passe pour relancer le jeu, puisque j'ai un peu l'impression que c'est souvent dit pour voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer à l'étape supérieure. Je pense pas que changer le jeu soit une solution en soi. Ça peut aider, ça peut être une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Quelles sont les conditions pour accéder aux EPL si on ne joue pas à l'AMDL? C'est pas possible. On peut pas. Ou récupérer un slot, et là je crois qu'il faut peut-être soit il appartient à la structure, soit il faut 3 joueurs sur les deux. Je sais plus les règles. Mais c'est que la MDL pour la ZPL. Et peut-être que ça changera, mais pour l'instant c'est pas le cas. Comment on fait pour avoir pour casser les compétitions de CSGO, comment on fait pour avoir le flux vidéo de la compétition? Alors quand c'est un clean feed, donc un flux vidéo, un vrai, c'est des compétitions qui donnent des droits qui sont payants, ou alors il faut leur proposer de le faire sur leur chaîne. Sinon pour la MDL, c'est ouvert, il faut se proposer, il y a des obligations par contre qu'il faut suivre. Mirage au fait, la carte du BO1, et pour l'instant c'est l'échauffement. Demain je rappelle, warm-up, une émission warm-up, juste avant les matchs de Vitality à 17 h, soyez présents, on vous parlera de l'actu de CS. Ce sera la première fois, il y aura peut-être des couacs, je pense que BNJ va raconter n'importe quoi, ce qui est normal, hein, ça le fera à chaque fois. Et moi aussi d'ailleurs, je vais raconter n'importe quoi, mais ce sera l'occasion de parler de l'actu de CS, parfois sérieusement.
Est-ce qu'on va... Alors je vais cast la DH Tour, ça sera sur la chaîne DreamHack, ça sera ce week-end DH Tour, il y a beaucoup de niveaux, il y a des Français, et en plus il y a énormément de niveaux, il y a Mousesports Valiant, et Windigo, ça tape très très fort pour une DH Open. Le saxo, non, pas cette fois. C'est des fois moi qui choisis les musiques, et là c'est pas le cas, je n'ai pas la main là-dessus. Pas de saxo. Quelles sont les conditions pour les EPL? Ouais, ça c'est une question qui revient souvent, elle est tout à fait pertinente, il faut qu'on vienne là-dessus. On va au moins préparer, je pense, des petites images et puis peut-être même une vidéo tant qu'à faire parce que là il y a un truc à faire parce que c'est assez compliqué en soi, mais disons que il y a des matchs de barrage, de relégation et de barrage entre les équipes qui sont dans le bas du tableau des EPL qui vont terminer dernière de poule de la première phase de poule et les premières équipes de MDL. Et on rentrera dans ces détails. Je pense milieu de saison. Sachez d'ailleurs que la saison commence très très bien pour Vitality. Ils ont joué 6 matchs, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs. Et on a gagné 5. Ils ont perdu contre Virtus Pro. Comme quoi ça arrive. Virtus Pro peut gagner. Et Twitch ou les streams, j'ai pas compris la question de Naki Noël. J'ai pas dû suivre le contexte. Quelle est la meilleure équipe française du moment? Bah Vitality, hein, mais G2 n'est pas loin derrière. Ils ont beaucoup de ressources et de talent aussi, donc ça peut changer. Ils sont pas loin derrière. Est-ce que le PR de Battle de CS m'a plu? Quel changement tu aurais? Mais non, il m'a pas vraiment plu et je le trouve plus ou moins risible, donc je sais pas, je m'en tamponne en fait. Si je veux un BR, je vais sur des jeux qui se respectent en tant que tel et pas sur un délire de développeur. On va faire un BR parce que tout le monde fait un BR et sauf que bah, à la fois il y a des bonnes idées, vraiment il y a des originalités qui méritent d'être citées. La mini-carte, la présence, les drones qui livrent et qui donnent la présence d'un joueur, etc. Il y a des trucs de gameplay intéressants, mais ça ne m'intéresse pas de tirer à 150 mètres sur quelqu'un avec un Mac 10. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je prends beaucoup plus de plaisir sur un PUBG. Mais il y a des éléments de gameplay que Valve a créés dans leur BR qui sont remarquables. Ça, c'est vrai. Pour le dire, je pense que ça, c'est vrai. Un avis sur G2 après leur match contre Mouse. J'ai pas vu le match, donc je vais me garder de le commenter. On peut pas. D'ailleurs, ouais, je commentais en même temps, je pouvais vraiment pas, j'ai pas pu. Alors, on est parti pour un live sur Mirage. J'essaie pendant le live de regarder les bonnes questions. Vitality a encore la possibilité de se qualifier pour les appels à Montpellier? Non. Un bon anti-cheat? Oui. Il y en a un qui est créé en ce moment même en deep learning par Valve. Et pour l'instant, c'est encore en perfectionnement, on va dire. Dernière invité à Colonne, je ne sais pas. Les questions troll, je les vois, je souris, mais je ne les fais pas pour le moment. Quand est-ce qu'on revient à Stack? Très bonne question, je ne sais pas. Pourquoi pas, hein, après tout. On a vu Vertigo. Quand sont les prochaines saisons de PL reprennent? Oh bah, à la rentrée, hein, je crois, en septembre, j'imagine. Je suis pas sûr. Ouais, ça doit être ça. Ou enfin, à la rentrée, quoi. Pas après les vacances, j'imagine. Alors, on est parti. Mirage. Défense finlandaise. À vous, c'est des noms qu'on connaît dans la scène vallandaise. Si vous connaissez la scène vallandaise, vous connaissez la plupart ici, notamment So et Twixy. Voilà, c'est des joueurs qui ont de la bouteille, qui savent mettre des headshots. On est sur un 13 en VO1, c'est dangereux, ça peut partir en vrille. Full cave pour Vitality. J'ai pas l'impression qu'ils veulent investir beaucoup sur leur pistol, stratégiquement j'entends, pour pas qu'il y ait trop de ressources à analyser pour les vrais events, enfin pour les l'épreuve du feu offline. Donc voilà, on a des jeux full Kevlar. Alors peut-être qu'en fait si c'est vraiment leur jeu qui va... En tout cas ça leur permet d'étaler un panel de jeu plus large en pistol, ça c'est certain. Mais de mémoire je les ai vus plus avec du stuff en général. Zori il est malin. Il a chopé une BK qui avait été déposé par le groupe d'attaque. Ça tombe mal. Tu saurais... ouais, y a des bonnes questions, c'est dommage. Je pensais que le meublage allait s'étirer davantage, mais les avous sont arrivés très rapidement. Alex qui se débarrasse de Twixy, il y avait une deuxième coupe middle. La prise du VP est bonne, l'appui est créé sur la jungle, pardon, sur le transfert aussi, avec Zivo. Ça allait à très loin, ça c'est risqué. Ça va, il s'en sort pour le moment. RPK qui sait pas où se mettre. Il peut se cacher, hein. On a l'appui, c'est bon. Il y aura Fumi Kit, donc peut-être une autruche sur le BP. Je rappelle, on met la tête dans le fumier, on désamorce et on se moque de ce qui se passe autour. Ça peut être handicapant, ça va être handicapant. Avo qui reprend par le spawn uniquement, il y a une coupe par le middle. So qui est malin, qui prend son temps. Ouverture d'Oudi sur Alex. Zori qui tire bon. Apex, Zivo, désamorçage dans le fumier. Le Kotou est lancé. Apex dépasse un tout petit peu. Et on la bait, on l'a pâté. Et Stowy désamorce donc la bombe. C'est très bien fait. Par Avo, il faut le dire. Très bien fait. Beau pistol de leur part, belle reprise.
c'est pas si évident à faire. C'est très bien fait de feinter les amorçages et de bait le coup de couteau. Tour commence vendredi à 11 h, ce sera là sur la chaîne DreamHack. Néo chez fait, ça m'emballe pas, mais il faut un leader, ça oui, je suis d'accord. Je lui laisse sa chance. Qui je suis pour dire qu'il ne faut pas qu'il ait sa chance. Mais je ne suis pas enjaillé. Elioc, merci pour ton subprime. Merci pour cette grenade, cher So. Bon, bah là, ça va se terminer vite, cette contre-écho. Ouais, je crois que j'ai fait le tour, j'ai dû en rater, je suis navré, mais on va se concentrer sur le match. Même Whipper Troll. Apex sauve l'honneur, c'est déjà ça. Pour le coup de couteau, c'est devenu la norme et personne n'est surpris de ça. Donc on envoie des coups de couteau, des clics gauche parce que ça fait pas de bruit quand ils sont dominés dans le vide, des coups de couteau clic gauche. C'est plus viable qu'une arme automatique ou même un Glock parce qu'on verra pas si on touche l'adversaire avec un pistolet, avec une arme à feu. Donc on sort le couteau et dès que ça touche on entend le son et donc on envoie clic gauche, clic droit pour empêcher l'amorçage. C'est GateRide qui avait fait ça, je crois le premier sur Train il y a bien longtemps. Et donc ça n'est pas du troll, c'est bien logique de le faire. Et c'est très bien joué de la part des Havou de bait Apex dans cette défense. Ok, prise mid. Le premier temps c'est le plus simple, ils ont été toutefois bombardés. Le deuxième temps ensuite. Là on déloge la fenêtre à droite. Des fois il y a quelqu'un qui va se cacher ici. Ici le transfert bien évidemment. On peut peut-être voir apparaître des fumigènes ensuite à la place de ces Molotov. Dans la phase 2, ce que j'appelle la phase 2, c'est-à-dire l'avancée dans un feu croisé qui est naturel sur Mirage. Fenêtre, corniche, transfert, qui est très dur à gérer si on n'a pas la structure pour le faire. Ça a été solutionné il y a quelques années, et notamment par MSL, où on fait fumigène top transfert, fumigène fenêtre, et on y va sur des flashs, c'est fun, c'est sympa, et on perd pas de joueurs normalement. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, ils ont pas trop synchronisé. La clé d'ailleurs, si vous voulez le faire, synchroniser les deux fumis, c'est un peu le truc. C'est-à-dire, une fois que vous avez mis, il faut y aller. Et là, par contre, la défense, elle pourrait mettre un fumier en bas du transfert. Ce n'a pas été le cas, d'ailleurs, vous joue de manière très passive, reculée. Très souvent, on voit des contestations, comme je le décrivais, avec un fumigène juste à la gauche d'Apex, ici, qui tombe au moment où justement la prise est lancée, et ça, c'est paralysant. Ça bouge bien, hein. Ça casse les lignes, on avance sur des petites flashs. Regardez ça, on découpe un petit peu le B, on travaille. On y va, mais progressivement, avec de la structure, avec modération. On essaie de choper un des joueurs, on met en valeur les ouvreurs. La coupe est bonne, l'ouverture aussi sur le B. Apex va finir par s'écrouler. Le B est pris, ça a coûté cher, 2v2. Fin d'amorçage, on a un petit problème, voilà, c'est fait. NBK s'en débarrasse, on avait un problème de conscience. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si le B était complètement abandonné, en tout cas libéré. L'information est cruciale, elle est prise par Zivo et il va prendre l'élimination derrière, pas de problème pour lui. Décale sec et autoritaire. C'est un beau round de Vitality et c'est ce dont je parle souvent dans mes cas, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener la chose, pas forcément en exécution, mais de manière progressive, un peu à la MIBR, où on va découper le plus possible les zones d'un BP pour que l'ouvreur ait quand même une vraie chance d'avoir un duel sympa, voire même avantageux. Alors le problème de leur opération, c'est que ça les rend prévisibles parce que les rotations arrivent, mais bon, ils font ça assez vite pour qu'il n'y ait pas vraiment de surnombre. Il y a des rotations qui sont arrivées, mais elles ont été ensuite interceptées. C'est très bien fait par Vitality, c'est du beau CS. Là aussi, la vengeance, bon bah voilà, hein, Stoï veut jouer à la mort, tant pis pour lui. Puis pour Apex aussi. Mais il sacrifie une arme, il sacrifie un joueur, et en défense, ça veut dire qu'il y a un affaiblissement. Le problème, c'est de le trouver pour l'attaque. C'est-à-dire que soit une zone est délaissée, soit il y a un endroit où voilà, on est plus faible que d'habitude. Et là, clairement, c'est la corniche où il manque un défenseur, le B en tout cas. Ça crée parfois des réactions aussi. Je crois que non, il est taz. Hein. Pas d'anguille sous roche avec So. Retour B. Alex en poil appui corniche. Ça pourrait être lu, mais il n'y a pas de certitude à avoir pour avouer. Ils peuvent pas être sûrs. Un joueur pourrait glisser vers le B, ça n'est pas le cas. L'opération est bonne. Pour l'instant, il faut le 1 pour 1. Il est parfait. Et voilà, là le problème c'est qu'il y a eu pression B quand même. On le sent venir. En tout cas, moi je trouve qu'il y a des signaux. C'est normal que ça surréagisse pas, mais qu'il n'y ait personne qui soutienne le fixe B. Je trouve ça regrettable pour les Finlandais. Les Français ne s'en plaignent pas. Est-ce que cette reprise est vraiment envisageable? À mon sens, non. Il n'y a pas le kit, il n'y a pas les armes pour. Ils vont taper à la porte, parce qu'ils vont vraiment y aller là. Allez, ils vont sur une flash. On s'engage, on perd du temps et maintenant on perd un homme. Ça va pas trop fort là. Hein. Zivo qui tient très bon sur sa position. Ouais, on abandonne.
Et ça passe. Ouais, c'est des beaux rounds pour Vitality, c'est convaincant. Alors, ce drapeau, une bonne fois pour toutes, c'est une obsession, hein. C'est tout ce qu'on retient des matchs de Vitality en MDL. Ce drapeau, c'est une erreur. Ça arrive. Peut-être parce que Super les a inscrits dans un pays asiatique, j'en sais rien. Je m'en tamponne et vous devriez vous aussi vous en tamponner. Et non, ça n'est pas la Pologne. C'est peut-être Monaco ou qu'est-ce qu'on disait? L'Indonésie? Singapour, je sais plus, on s'en fout. C'est pas grave. Ça, on le voit pas assez et c'est intéressant comme routine parce que on voit très souvent un joueur dans le recoin transfert et aussi dans le recoin fenêtre qui joue après la dissipation du fumi ou qui se cache et qui reste là. On n'a pas besoin d'être patriote, on n'a pas besoin d'un drapeau pour être patriote. Voyons. Par contre, c'est vrai que, bon, à la rigueur, franchement, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a un roast beef chez Vitality. Ça fait mal. De toutes les nationalités étrangères, que ça soit un roast beef. Heureusement qu'il est fort, hein. Quand même. Puis vous connaissez, hein, c'est comme au foot, c'est-à-dire que, bon, quand il gagne et qu'il frag, bon, il est français. Tout à l'heure, on a vu perdre un V1. Très clairement, il était britannique. Très clairement. On était sur du UKCS. Bah oui. Ça me paraît normal. C'est quand même la logique de base d'un supporter. Et c'est pas négociable. Alors, un round 1, mais soyons sérieux 2 minutes. Voilà. Oh, ok, pas mal du tout. Très bien fait, très logique d'ailleurs, parce que les gens vont pas se méfier de ça, ça n'arrive jamais. Belle flash reprise juste après le fumi. On retient, on note. Quelque chose à faire, à s'inspirer. Bon, c'est pas fini, 3v5, le problème c'est que on voulait split à rapide, c'est la strat Vitality d'ailleurs je crois. Bon là ça s'écroule un peu, c'est difficile à expliquer, mais en gros c'est un split à rapide, voilà, c'est tout simplement ça je pense qui était lancé. Vu ce que ça donne ensuite. Vu le positionnement dès le début. Tant pis. Ah oui, on a perdu une arme. Tant pis. On a perdu une strat aussi pour vite. Bon, ils pourraient la ressortir, mais là clairement ça tombait mal sur la contestation middle. Alors j'avais appelé strat Vitality, Alex m'avait dit qu'il l'avait appelé comme ça aussi. Mais je sais plus les détails, c'est... Ah oui, c'est des signaux de prismique classique, mais ça finit en split rapide. Donc ça peut endormir un peu la défense qui se dit bon bah comme d'hab, ils prennent le middle et en fait ça percute très rapidement. Je crois que c'est ça, hein. Voilà, le stuff en réaction. RPK est content, hein, RPK est toujours content de toute façon. Mais RPK est très content parce qu'il a fait cracher la fumée adverse tout dans le round. La Prismite qui continue. Là, il n'y a pas de contestation des Finlandais pour le moment. Retour B. Alors, c'est un peu complexe là. Qu'est-ce qu'il peut nous faire, NBK? Il y a du stuff. Alex, pas trop. Ouais, alors. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. C'était bien fait. Alex qui allait envoyer un signal avec NB4 Splita et on va finir en B. Ça a mordu, hein. Regarde la minicarte, ça a beaucoup mordu. Mais on se méfie pas là assez de la corniche, y a pas la vengeance. Bon, elle arrive, mais elle venge deux joueurs et c'est pas assez contre vengeance de Twixy. Il y a des belles strats, j'aime bien. C'est bien fait ça. Et donc la différence entre... moi c'est ma terminologie à moi, hein. Un appel pour moi c'est envoyer du stuff mais ne pas envoyer de joueurs. Et ça pour moi l'effet d'un appel à haut niveau c'est qu'on va fixer les défenseurs qui sont dans une incertitude, des rotations, les joueurs qui sont un peu en hésitation, qui sont un peu au spawn, un peu là, un peu ici. Et ils vont glisser tout de suite là où il y a une présence. Par contre ça va pas créer de vraie rotation, il n'y a pas un joueur d'un BP qui va transvaser dans l'autre. Une feinte, un fake... Un vrai fake, c'est d'envoyer des joueurs. Et c'est ce qu'on fait Vitality. Ils savent que s'ils envoient personne, s'ils n'envoient que du stuff,
ça suffira pas. Donc là, bon, ça passe à travers et Alex il tombe tout de suite. Mais on a vu l'effet parce qu'il y a une présence Penta plus transfert après une prise mid. Ça envoie vraiment les signaux, puisqu'en plus on envoie un ouvreur, que c'est un splitter. Ce qui laisse une déclic, c'est-à-dire une sortie nature peinture en B de 3 joueurs d'un groupe d'attaque avec la bombe. Assez sympa, 3v1, voire même sur BP libre, ce qui était plus ou moins le cas. Ensuite, c'est les détails des duels, hein, on tourne le dos pas au bon endroit, etc. Ça c'est le skill. Ça, c'est le facteur X de CS. C'est ce qui fait qu'on peut se ramasser à la strat et tout rattraper de derrière. Est-ce que vous, c'est la seconde équipe, mais la meilleure, enfin la deuxième équipe, bref, top 2 finlandais. Oh, je sais pas. Allez, franchement, je sais pas, parce qu'il y a Super Jimmy dans le tas et je sais pas. Oh, là, ils ont pas envoyé le stuff, ils ont envoyé la purée. En tout cas, ils ont essayé, mais c'est pas réussi. Il n'y a pas eu l'ouverture escomptée, en tout cas pas le trade. Ah, ça, il s'était pris souvent, et il est content de le faire. Vengeance de saut. Il y a un théorème à appliquer, peut-être une arme à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on a quand même? Ouais, ils sont pas trop mal. Ah, ça change tout, bien joué de la part d'Alex, qui est français, hein, sur cette élimination, bien sûr. Le joueur français qui continue, qui prend le BP, qui amorce. 2 contre 2, RPK qui n'a toujours pas trouvé d'arme. Mais est-ce que vraiment c'est un problème? Il a un P2. Il n'y a pas de fumée cette fois-ci, mais un joueur dans le dos. Et RPK, il y avoir un problème de distance. En tout cas, pour le commun des mortels, là, clairement, il y a un problème de distance qui s'annonce pour lui. Zori a fait une présence. Il ne repère pas Alex. Ah, le Britannique qui tombe. Ah oui. Et ça laisse RPK 1v2. Pas de théorème cette fois-ci. Il a fait ce qu'il pouvait. C'est bien géré, ce 2v2, parler à vous. Un 5e point pour eux. Mais la bombe a été amorcée, donc on peut peut-être acheter mollement, mais on peut. Alors il n'a pas la double nationalité, hein. On le fait par adoption, parce qu'on l'aime quand il est fort. On l'aime aussi quand il est dans le chat et qu'il nous donne des inputs stratégiques. Ou qu'il troll Benji, ça aussi c'est bien. Rush B. Ah, les flashs, non pas toutes. Elles n'ont pas toutes été évitées. On peut peut-être se rapprocher. Alors on peut brûler, on peut aussi s'empaler. Et donc on ne peut pas se rapprocher. Dommage. Les placements sont très classiques maintenant. Et ces placements en fait permettent aux défenseurs de ne pas être aveuglés. En tout cas la plupart du temps. Notamment l'espèce de Porsche là qui constitue le BP. Cache la plupart des flashs. Donc le next plus ultra serait de trouver des flashs qui aveuglent les joueurs sur ces positions. Très franchement pas facile, hein. Tant pis pour l'écho, 6-3. Je vous l'avais dit, à vous, c'est pas les tocards, hein. On est là sur du finlandais qui vise la tête et qui bouge bien. La contestation mid sur flash instant a été très bien pensée. Et puis c'est Mirage, c'est le ventre mou du map pool Vitality. Il la joue beaucoup, mais ont des succès mitigés. Il la joue bien, mais ils se battent, quoi. Au Major c'était vraiment bien, mais après je crois qu'ils ont sont un peu redescendus, enfin vraiment bien. On se souvient bien sûr de ce side, no side qui les empêche d'accéder aux phases finales, hein. On est tous en PTSD là-dessus face à Nip. Mais bon. Là on a Alex maintenant au lead depuis à peu près un mois. Il a les bases apportées par NBK, il a son style avec, et ce qui est bien c'est qu'Apex aussi retrouve des couleurs individuellement. Bon tant pis, hein. Ils ont essayé sur Flash, ça n'aura pas suffi. On varie les prises mid parce que toute répétition est une faiblesse à haut niveau. Malgré tout, cette prise mid leur coûte un homme et pas n'importe lequel. Alors le retour en A. Donc ça semble être la strat signature. On va flasher pour l'ouverture de Zivo sur le spawn CT. Il va garder la ligne, ensuite les ouvreurs s'installent sur du stuff. Voilà la flash. Il prend la ligne, il attend. Si quelqu'un décale, il l'arrache. Les ouvreurs ensuite mettent leur stuff. D'accord, bah oui. Ah ouais, voilà. C'est un impatient Zivo. D'accord, très bien. Visons la tête aussi en non-scope. Il en reste un. Non. Encore. Ah, il s'applique. Ah oui, je dis oui, mais l'amorceur a été trouvé par Twixy. Et on a perdu RPK.
Zivo va survivre. C'est important. Oui, c'est bon. Sinon, il n'y aurait eu que 400 $. Là, il a le snipe, ça change tout. Bon, ils ont manqué de temps sur ces redirections. Et puis, on chope le porteur de bombe, l'amorceur en tout cas. Oui, en effet, l'information qui est donnée et juste par Flamox. Tero, c'est Alex qui lead, CT, c'est NBK. Et d'une manière générale, je trouve qu'Alex, en tout cas en terreau, est positionné maintenant plus tant que ça en extrémité. Alors, une écho avec un sniper, comment on fait? Une flash, Zivo qui ouvre, c'est un air de déjà vu. Il n'y a pas de molotov. Réaction tout de suite de saut hein, qui veut colmater la brèche. On est déjà passé, je crois. Non, il recule. Il temporise. Ça va, hein, ils n'auront pas assez de fumigène pour la Panta, quoi qu'il arrive. Dommage, ça aurait pu être un élément clé du round. On va voir ce que ça donne. Ah, le problème c'est l'off du BF qui chope la redirection. Le 1 pour 1 est sympa. 38 secondes, 4v3, le snipe du stuff. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a de quoi faire un petit appel sur le B là pour Alex? Il est dans le souterrain je pense. Ah non, il est vraiment en B. On avance j'imagine tranquillement mais sûrement sur le A. Il y a moyen. Il va y avoir un duel un peu décisif je pense parce que... Ok bah voilà. Et il y en aura eu deux. Très bien. C'est là. Le stuff ne pouvait pas suffire. La structure de jeu non plus. Les revenge étaient compliqués. Et donc les duels. Et ils sont remportés par les Français. On est sur du brutal là. Hein. Oh, quelle élimination du joueur français. Récupération d'un autre sniper. Non, je vais arrêter avec ça. Ça mort en 2 minutes, mais... Quand même. Je savais pas qu'Alex était français. Je vais arrêter. Je vais vraiment arrêter. Ça marche. 5v5. Pour le moment, double sniper de chaque côté. Contrôle de carte. C'est une très belle écho de Vitality. Du skill, de l'intelligence, de la redirection et le recontrôle de carte sur le B. Ah, Apex là qui croit un peu au Père Noël. Et on enchaîne sur Alex, c'est vif hein, ce que propose Slowy. C'est pas terminé pour autant, on a un point d'appui de transfert et Hoodie n'est pas satisfait de la situation de 4v3, il préfère offrir un 3v3. Une question sur pourquoi on a vu Train tout à l'heure. J'aborderai la réponse quand on aura un moment. Il est infiltré là. Hein. On a un joueur en contact. Oh, très bon flick shot de Slowy. La flash a été lancée. Hein. La flash était là, mais elle était trop courte, pas assez excentrée. Ah, Zivo est partout. Zivo qui n'a pas vu l'adversaire passer RPK. À la position RPK derrière la caisse. Là. Il est même BP maintenant dans le fumigène. Non, il va pas faire un coup de cote. Oh, que fait le Finlandais Slowy qui prend son temps. Il porte bien son nom. Oh, il s'est raté. Oh, Slowy qui troll 2v1. Et Zivo qui cherche le dernier joueur. Twixy qui gagne le duel sur Zivo. Amorçage bien sûr du capitaine français. L'incendiaire va peut-être le gêner un peu. Oh, ça va. Mais il est coincé par contre. C'est bien joué de la part de Twixy par au-dessus. La tête dépasse. Le saut trahit le dernier Finlandais. Oh, quelle horreur. Slowy avait tellement bien joué. Il avait fait tellement d'élimination en plus à la base. Oh, il part en non-scope, c'est ça? Oh, il a trollé, hein. Là, il a trollé. Toute la Finlande est en larmes. Et nous sommes en joie. 5ème point pour les Vitality. Il vaut double, c'est une écho. Et pour Train, je rappelle, les veto. Donc, chaque équipe propose 3 vetos sans savoir ce que l'équipe adverse propose en veto dans les MDL. Parmi les 7 maps. Et donc, il peut y avoir des vetos en double. Hein. Et pour ce qui est de pourquoi on a eu Train contre Pro100, parce que les deux équipes veto Train d'habitude, elles se sont dit toutes les deux, l'adversaire va le faire. Personne ne l'a fait. C'est la patate chaude dans le veto automatique. Lorsqu'il est commun. Et donc elle a apparu parce que la dernière carte est choisie, enfin la carte du BO1 est choisie aléatoirement parmi celles qui restent. Voilà. Ça n'a pas empêché Vitality de foudroyer les russophones.
Là, il n'y aura pas de problème. Ce qui est bien, c'est qu'avec Zivo, même la caster cuss, c'est pas assez. C'est pas assez. Je peux déjà dire que c'est déjà terminé. Tranquille. Bon, là, quand même, USP, je prends pas trop de risques aussi. Pari raté et USP. C'est un BO1. Oui, c'est un BO1. Plus on gagne des BO1 plus en MDL, plus on se rapproche des EPL, des ESL Pro League. Pourquoi Train est veto par tout le monde? Elle n'est pas veto par tout le monde. Elle est veto par certaines équipes, notamment historiquement les Français. C'est une carte très fermée. Et ça date même de Verigame sur Source. Existence, c'était son veto automatique depuis 10 ans là. Je sais pas s'il la joue avec Gamer Legends, je sais plus. La cam arrive, mais pas pendant les matchs. Oh, sorry, il a failli tomber là pour un incendiaire qui est un peu étrange parce que je vois pas trop l'utilité, sauf si ça retraverse le transfert. Qu'est-ce qu'il nous faut transfert là? Rien de spécial. Il défend le même point d'accès à 2, j'aime bien. Du sang-froid hein, de la part de Slowy. Pas mal ça, on le voit pas souvent. Oh, ils ont repris. Oh, ils reprennent quand les transferts en slow. Il y a du jeu chez Avou hein. Franchement, ça c'est pointu. C'est très bien pensé. NBK qui tombe sur un V1 d'extrémité. Il a voulu tenter le coup comme tout à l'heure. Cette fois-ci, ça se retourne contre lui. Ah, c'est pas mal le jeu qu'ont les Avou en agression mid. C'est un petit peu en avance sur la méta. C'est bien sympa. Et ça tombe très bien parce que Vitality dépose un ou deux joueurs et repartent ensuite. Donc il y a une faiblesse middle après la prise B. Très très bien. Alors la reprise d'ailleurs. Bah là la reprise c'est avec un joueur dans le dos. C'est Vitality. Ça se pète sur lui là. Ah bon, d'accord. Et bien Zoe qui passe un bon moment. Hein. Moi je propose des Bible Thumbs dans le chat pour soutenir Zoe. Même si bon, Slowy. Voilà, ça fait quand même 2 fois que mentalement c'est dur. C'est dur à encaisser. Il faut compatir, le pauvre, exactement. Ça, c'est des mots justes. C'est dur, quoi. Ça arrive à tout le monde, la petite pression. Voilà. Il est triste. Il faut lui envoyer des ondes positives. Le round est gagné quoi qu'il arrive derrière. On peut soutenir la Vitality, mais on peut soutenir aussi les adversaires. C'est quand même. C'est triste. Apparemment, Gamer Legend qui autoban train, me dit-on. Bon, comme quoi, hein. Ça perdure pour Exi. Alors, oula, ils bougent très très vite là, ils ne sont que 2. Et BK qui sent qu'il y a quelque chose à faire. Et oui, il y a quelque chose à faire, il a trouvé le fixe en 1 encore une fois. Le problème c'est que le reste d'équipe n'est pas là. Enfin le problème, ce qui le contraint à reculer, c'est qu'il n'y a pas grand monde avec lui à part Ziwo. On y va mollo. On va pas gâcher cet avantage qu'il vient de prendre. Voilà, on les zone tranquillement, ils vont se prendre un fumis. J'ai cru que Ziwo mettrait headshot là-dessus. Donc 5v4 et ça crée des réactions qu'attend RPK, très bien. RPK focus viseur comme toujours. Est-ce qu'il va reprendre? Non. Donc les Vitality qui sont prêts à recevoir beaucoup de choses. Des reprises de zone qui vont finir maintenant sur le B. Je crois qu'il y a un petit signal middle qui va être envoyé tout de même pour soutenir peut-être... Qui c'est là? Apex. Ouais, ils vont faire une phase 2 middle. Avec Alex et Apex. En tout cas avec leur stuff. Et finir en B. Le A était off encore une fois. À vous comprendre donc que c'est formidable, probablement en B. Oh, l'ouverture est sévère là par contre. Très sévère. Là il a séché le round. Il y avait un petit espoir parce qu'ils sont quand même... C'était 3v5 mais il y a un joueur dans le dos et 2 en B. D'accord. L'espoir n'est pas là. Donc il y a bien un joueur dans le dos, il est un V5. Oh bah c'est Slowy. Ah bah voilà, là il réussit. Joli coup d'épaule d'ailleurs. Je pense qu'il veut voler le snipe. Hein. C'est pourquoi il avance. Il voulait repartir après. 8-7 pour Avou. C'est une manche très correcte je pense pour Vitality. Perd le pistol. Ils sont bien battus. Est-ce qu'on a vu un round vraiment très sale? Moi je pense pas, je pense que c'était bien joué de la part d'Avou lorsqu'ils les ont gagnés, de la part de Vitality lorsqu'ils les ont gagnés aussi. Ah ces derniers rounds, je me fais encore avoir. À chaque fois, hein. Chaque fois. Surtout en solo cast. Ouais, ok. Bah ouais, pour avoir snipe au pistol. Ah ça. Après faut compter les rounds. Si maintenant vous me connaissez, prévenez-moi.
Dites-moi vraiment dès le début, c'est le dernier, ils vont pas écho. Ça, je serais briefé. Parce que je pense que si le jeu était à 70 €, il y aurait moins de cheaters, il y aurait surtout moins de joueurs. C'est pas une bonne idée, je pense. NBK. Oh, il est seul. 1v5. Et d'un. Et deux. Ah. Nope. Reprise 4v4. Alors sans kit, je crois. Pour l'instant, en tout cas. Apex Shop Uzi, hein, qui est virevoltant, ça c'est sûr. Mobile. Enfin, il faisait un petit tour de piste. Apex qui chope les têtes. Alex qui enchaîne. Quelle reprise. Et il perd pas de temps parce qu'il n'y a pas de kit. Ils vont perdre par contre Alex qui révèle la position du dernier finlandais. Je crois que c'est pas posé pour lui. Il faut double décal là. Oh god. Apex n'a pas voulu aller jusqu'au bout, il a perdu le round. Ouais. Twixy qui joue avec ses nerfs, qui joue bien la chose. Il a gagné le round, Twixy, quoi qu'il arrive. C'est le dernier. Ouais, je savais que je pouvais pas vous faire confiance. Bon bah voilà, un round un peu dommage, un peu sale, c'est celui-là. Ils sont 2 contre 1, la bombe est mal posée pour le dernier et ils veulent double décal mais se ratent au skill et après Apex se cache. Il aurait peut-être été plus simple d'attendre qu'il sorte de la kitchen avec 2 joueurs qui se cachent et qui interviennent lorsqu'ils se rapprochent. Mais bon, facile à dire une fois qu'on a vu le round. Echo sèche, il y a surnombre en A. Flash d'Eagle. Faut quand même que les A vous derpent un peu là, donc quelque chose et c'est pas le cas. Bon, il y a eu des dégâts, dommage. 4750 sur Zivo. Le nombre magique. Zivo, le nombre magique. Ou pas. Ou pas du tout. Un kit sur MBK en tout cas. Peu d'utilitaire. Voilà, à vous, il part directement sur le B là. Alors c'est un peu le round bonus, hein. Ils ont encore des Galil et autres pistolets mitrailleurs qui sont très mobiles, en tout cas pour le pistolet mitrailleur, mais premier temps j'imagine. Ah ils y vont. Directement. Twixy en pointe. Ah ok, voilà, premier temps. L'appel flash décal de RPK. Apex qui régale. Ça fait glisser, vous avez vu un peu la défense, contrairement à vous tout à l'heure. Restez sur le tank. Ouais, le tank qui se fait expédier par saut. Ils vont repartir à vous, c'est bien joué. C'est pas mal. Je pense par contre que sans extrémité, ils peuvent pas trop exploiter ce qu'ils viennent de faire. Peut-être une prise mid sans stuff. Voilà, on la voit sur la mini-carte. C'est bien fait déjà de réagir comme ça. Parce qu'ils sentent que sur le B c'est cuit. Et ils vont venir sur un autre style. La déclic, l'estro, feu croisé, lent, progressif, silencieux. Et hop, explosivité, imprévisibilité de la redirection. Très bien fait la part des Finlandais, c'est archi propre. C'est un autre CS. Après le structuré en exec, 2 temps, on a celui qui est plus skillé, mais qui quand même se base sur des principes de jeu et sur de la strat. C'est bien fait. C'est pourquoi les Finlandais sont dangereux. Ils comprennent CS. Et ils jouent dans plusieurs registres. C'est quelque chose, par exemple, on voit d'ailleurs tout à l'heure en EPL les Polonais de Taz. Ils n'arrivent pas à varier ce style. Ils sont toujours 4-0, 4-1, 5-0, très groupés, très exec, très scolaire. À vous, Vitality et d'autres ont cette capacité de passer d'un style à l'autre. Et c'est ce qui fait le succès des équipes de très haut niveau. Et notamment d'Astralis. De mélanger le côté facteur X usuel, de mélanger beaucoup de structures de jeu, des bons principes, c'est-à-dire que c'est pas hyper millimétré, mais il y a une idée, c'est que le middle va être abandonné après la prise B ou la tentative de prise B et qu'on peut y retourner sans stuff et qu'on peut finir en déclic B par la corniche. C'est une idée simple, mais il faut y penser. Et c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le panel de jeu de certains qui jouent trop dans la strat. Je cite les Polonais, mais il y en a d'autres, les Polonais de Taz, de Aristocracy, maintenant les anciens Devils One. Puisque je les ai vus hier massacrer CS. « 4-1, typique de NBK.
Alors on est sur un petit achat. Major aimait beaucoup faire ça aussi sur Mirage avec Space Soldiers. Et c'est pourquoi on voit aussi se développer ce premier temps en B, soit pour une 2 temps exec, soit pour juste faire crasher le stuff comme RPK tout à l'heure. Ça a été, je crois que ça a été créé par Major, ce premier temps de l'attaque où voilà, on envoie un peu de stuff, le fumigène qui couvre les deux fenêtres. Ça permet d'avoir un pivot supplémentaire et de faire crasher le stuff. Ça n'a pas été fait par Avou pour le moment. C'est pas un problème en soi, surtout s'ils finissent B. Mais après tout, ça peut se retourner contre eux. S'il avait l'ambition de finir en A, c'est pas le cas. Donc ça explique très bien pourquoi il n'y a pas de présence B, parce que depuis le début, ils veulent le B. NBK est seul, il fait le premier facilement, se repositionne. Alex pour un petit bonus là, ouh oui. Ça casse le split, il n'y a pas assez de stuff pour passer corniche. So qui gagne le duel, il n'y avait pas de casque, enchaînement difficile pour la vengeance de l'un des Français. Ziwo tombe, il y a une deuxième lame qui révèle sa position et en fait c'est toujours la même, c'est NBK qui va finir par tomber après avoir fait une nouvelle élimination. Il a offert un 2v1 à ses coéquipiers. On arrive ensemble par la kitchen, il n'y a pas de kit, je crois. Le premier n'est pas fait, Zori est repéré. On y va, on s'empale pour Apex, où est le deuxième? Et on n'anticipe pas un jeu de vengeance. Ça m'étonne franchement. Et c'est bien fait, et le kit a été récupéré sur NBK je crois. C'est donc une écho qui passe pour les Vitality. Ça les remet en selle. Ah oui, pour ceux qui sont arrêtés sur Mirage avec NBK au snipe et Zibo fixe A, ça a rechangé. Ça y est, on est revenu à la norme. Zibo snipe, NBK et fixe A. Enfin, il l'était il y a quelques jours. Oui, c'est ça. Parce que là, c'était vu que c'était une écho, c'est un peu particulier qu'il soit B. Ce qui me semble le plus normal. Hein, si Zibo a des problèmes au snipe, il vaut mieux tenter de les corriger à mon sens plutôt que de changer les postes. Même si NBK était impressionnant au sniper. Je pense que c'est Zibo qui était un petit peu plus en difficulté. Alors, je reviendrai sur ce qu'on vient de voir et pourquoi il meurt aussi facilement. NBK en 1 pour 1. Attention là au jeu de fumigène, il adore ça Apex mais ça se retourne très souvent contre lui. Il n'y a pas de point d'appui pour les Avou, il y a évidemment des avantages numériques. Grosse reprise, normalement Vitality, ils se parlent, ils font un inventaire du stuff. Le fumigène get right bien sûr, le plus classique qui soit, le plus indispensable. Et voilà, Avou qui réagit, qui se dit non, on peut pas se satisfaire seulement du BP, il nous faut un point d'appui, ils ont le transfert, non, ils ont le jungle, ils ont des duels surtout gagnés. Les flashs n'ont pas suffi, ils ont tous les duels gagnés. Et ce point d'appui jungle qui fait son office sur Zibo. Dommage. Ouais, il va pas tenter le round. Tant pis pour cette reprise 4v3, c'est regrettable, mais ils ont été vraiment très forts. Alors c'est une exact que j'appelle à la danoise, c'est chez les Danois que je les ai vus en première. Les équipes de Astralis, Optic, plutôt Optic, hein, plutôt North. Je crois que ça vient même de North. En gros, c'est la nouvelle exécution. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les fumigènes qui tombaient, puis les ouvreurs. Et donc ça annonçait, ça faisait, ah, on fait une exec, on arrive. Et maintenant, on envoie ouvreur flash et les fumis tombent pendant que les ouvreurs apparaissent. C'est pourquoi ce joueur finlandais a été aperçu et éliminé facilement. C'est pour qu'on garde de l'explosivité sur une exécution. On n'avait plus ça en fait. C'est Virtus Pro qui ont créé les execs d'ailleurs. Enfin en tout cas sur CSGO. Il y en avait sur CSS avec Every Games bien sûr. Et donc le problème c'est que s'il y a un problème de flash, ouais, en écho ça va être dur. Ils sont pas en surnombre ici. C'est le moins qu'on puisse dire. S'il y a une flash qui est mal synchronisée ou qu'il y a un petit couac de flash, on perd des joueurs gratos. C'est comme ça. Ça a été le cas pour les Finlandais, mais après ils gagnent le 3v4. Très défavorable, mais ils réagissent bien sur l'appui transfert. Et sur le skill bien sûr. Et ces execs, ce modèle d'exécution dont je parle, est devenu commun sur toutes les cartes. C'est ça qu'on applique maintenant partout. Combien? 1, 2, 3 2. Il faut l'aider maintenant. Il faut l'aider, c'est pas lui à jouer le premier. So qui va... Non, 3 pour Alex. Fumigène sur la bombe, il y a un kit sur Alex, c'est lui qui joue le duel. Le quadruplé du Britannique, et oui quand même. On va le respecter bien sûr. Il le mérite. Superbe round d'Alex. Qui vole encore une écho hein, pour Vitality. Alors ça c'est un peu inquiétant qu'il ne gagne soi-disant qu'en écho. Mais en tout cas c'est une bonne chose pour se maintenir dans le match. Alex qui tient bon. J'avais un peu peur qu'il se fasse choper mais c'est passé dans le corps seulement. Et maintenant faut tenir en armée. Parce que c'est un peu classique d'ailleurs ça hein.
Les équipes qui sont battues sur les drones armés mais qui de temps en temps mettent une écho, même que ça. On le voit tout le temps ça. Parce qu'au moment où elles jouent original, exotique, elles surprennent l'adversaire comme ici. Dans la prise de risque. Dans le côté on lâche les élastiques. Mais quand elles jouent un CS dans les codes, soi-disant, là par contre elles sont battues. Alors pour l'instant c'est le cas pour cette manche, c'est pas terminé, on est loin de la fin. Élimination gratuite d'RPK. Là j'arrive à suivre, hein. J'ai bien compris que si on arrive à 16 c'est fini. Bah il tente Zori, hein, il mérite aussi. Hein. Apex va un peu loin, mais c'est Apex. V4. Et ça tient. Alors concernant Alex, qui dit maintenant Antero, qui à mon sens a pris des rôles qui sont plus les siens, il n'est plus vraiment ou pas tout le temps en extrémité. J'en avais un peu parlé. On le voit individuellement, il est meilleur qu'au début de Vitality pour deux raisons. D'abord parce que quand il est arrivé chez Vitality, on l'a gavé comme une oie sur tout le stratbook Vitality en très peu de temps pour le mineur major, plus la pression d'être intégré. Il n'avait pas ses rôles, donc en plus du gavage doigt, on a le fait de devoir apprendre un nouveau rôle, c'est l'extrémité hétéro notamment, voire même en CT il y avait d'autres choses. Et donc on avait un Alex qui individuellement était loin de son niveau, mécaniquement en tout cas, de chez DLC. Là, on a plus de temps déjà d'entraînement, et puis on a un peu retrouvé ce qui lui convient. Il est plus ou moins dans le groupe d'attaque, et puis il est au lead Antero, ce qui lui convenait pas trop mal chez le DLC, en tout cas il est bon là-dedans. C'est quand même une charge, c'est un fardeau. Et ça a des effets notamment sur ce quadruplé qu'il nous fait, c'est-à-dire que ça le met plus en confiance d'une manière générale, il y a un effet indirect. Une aura qui fait que ça va mieux quoi, d'une manière générale ça va mieux, il est plus focus sur son jeu individuel. Il est plus à l'aise en tout cas, plus focus parce que bon il doit lead Antero mais... Et ça se voit sur ce genre de rôle en fait. Il n'y a pas de lead à faire, notamment qu'en plus c'était CT, mais c'est important. Merci NTK. Et ça c'est pour ça que les rôles des joueurs sont importants, qu'il faut en tenir compte, leurs préférences. Parce que plus ils sont dans une situation de malaise, plus ils sont dans un rôle qui leur convient pas, ou peu, plus individuellement ils ont du mal à briller et à trouver leur marque, et on voit du CS poubelle. Des mecs qui prennent leur stuff alors qu'ils devraient jouer le kill, etc. Tirent à côté, qui font les mauvais choix, qui sont dans une micro mauvaise. C'est très courant. Et c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui peuvent réapparaître comme ça un peu subitement, parce qu'ils sont tout de suite dans un rôle qui leur convient davantage. Donc il y a un côté cercle vertueux et bien sûr un cercle vicieux indirect. Bien souvent Alex il était dans une situation où il devait pas rater l'élimination et parfois il a raté, enfin bien souvent, il a raté parfois. Et ça n'avait rien à voir avec son rôle ou quoi que ce soit, il devait viser droit et on vise pas droit parce qu'on n'est pas à l'aise d'une manière générale. C'est une question de confiance, c'est pour ça qu'on parle souvent de confiance sur CS et en compétition. Le dindon de la farce c'est un peu Apex qui doit faire des ajustements je pense dans ses rôles, on le voit un peu plus en extrémité. Et lui d'ailleurs surjoue plus encore, enfin il surjoue tout autant je pense que d'habitude mais il a moins de réussite ces derniers temps en online. Voilà. Mais c'est Apex, c'est le Factor X, c'est le dueliste. C'est vraiment le dueliste de l'équipe. Alors je sais pas ce qu'ils veulent faire, je pense qu'ils veulent déposer RPK et créer une 4-1, une 1-1-3. Non ils sont double B, d'accord. Exec d'avoue, il y a point d'appui top mid. Alors c'est quoi le plan de jeu? Bon, déjà l'exec, il faudra voir aussi combien ils en font sur NBK. Combien ils en fait lui, 0, 10 vous prélève. Là normalement l'ordre, la consigne c'est de vider le middle. En tout cas de se méfier du middle. C'est tentant, c'est vrai, attention contre ton middle. Et aux balles traçantes. Personne ne s'occupe de ce middle pour le moment. Qu'est-ce que tu nous fais là Alex? Ok, j'ai pas l'impression qu'il était à fond en prise mid, je me méfie. Mais bon en tout cas ça passe. Saut qui tient bon, c'est superbe. 7 secondes de l'amorçage réalisé donc grâce à lui. 2v2. Reprise pendant le temps de l'amorçage. On sait qu'on a une situation de 2v1, on en profite, on le chope par surprise. Celui tient, celui n'enchaînera pas. Et RPK clutch. Égalisation des Français. C'est un beau round, c'est une bonne initiative d'RPK d'y aller. J'étais pas sur lui. L'idée c'est plutôt de viser le joueur qui couvre que le porteur de bombe, enfin que le morceur. Après bon voilà, il le chope, il le chope. Hein.
Parce qu'on a une situation qui dure 4 secondes de 2v1. Alors, ils sont toujours pas en écho là, ils sont agaçants. Hein. Ah, j'ai bien aimé les contests là, à travers le fumier et les reprises aussi en 2-2 là. C'est pas mal du tout ça. Là il nous fait une apex. Hein. Oh bon, hop, 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 on va un peu loin là. Hop là. Allez hop. Tranquille. Un troisième, quelqu'un, un volontaire. Quelqu'un veut encore? Oui, non, non, ok, on s'arrête là. Non. Très bien. Et bah des bonnes prises de zone hein, de la part d'Avou. Il veut pas mettre de stuff ou trop peu, et voilà. Et puis ben l'initiative d'Alex, qui nous fait du Apex pour le coup. J'allais dire un truc. Je sais plus. Tant pis. C'est pas mal. Par contre, on a des références de round dans l'armée. Individuellement, tout le monde tient. Ah, une BK est archi solide. Hein. Ah, meilleur fixe de France, il faut le dire. Même si avec Jax, on a un clean. Mais bon, le palmarès d'NBK étant ce qu'il est, il a ce rôle depuis tellement longtemps. Pour l'instant, c'est lui. 13 à 12. Ah bah voilà, ils sont en écho. En écho, mais on profite des excédents. Prise mid. Alors on envoie 1, 2 joueurs, Spita donc. C'est pas mal fait. Ouais. Alors pourquoi pas, hein. Mais on a vu des bonnes choses. S'il pouvait arrêter et ne pas le refaire une énième fois, une troisième fois je dirais. Parce qu'on l'avait vu sur Train arriver dans le dos à chaque fois sur les joueurs du B, c'était fait avoir. Bon là on l'a calmé. Ça tient pour le moment pour Apex. Ah, une BK pour une petite cartouche. Ça on enchaîne pour Rudy. Et il est calmé. Il aurait pu mettre headshot hein, sur un RPK. J'avais vraiment un truc, mais je sais plus. J'avais fait un tour de bocal. En tout cas, on a 2 rounds de la victoire. Pour la Vitality. Dans ce match de MDL, BO1, je vous le rappelle. Une saison cette fois-ci qualificative pour les EPL. On en est loin, hein. On fera un point. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Ça sera une victoire de plus pour seulement une défaite en 7 matchs. Ça fera un 6-1 si je ne me trompe pas pour eux. Alors, encore une exec en A. Oula, EBK qui en fait un cette fois-ci. Alors c'est un peu random, mais pourquoi pas. Cette vue cadavérique dans un fumigène. On salue Gaben pour cette création. C'est formidable. Formidable Gaben, vraiment. Superbe, j'adore. Eh ben on va reprendre le mode spec. Zibo à la réception, on a déjà fait un. Apex perd pas de temps, il décale large alors qu'il n'y a pas de fumée. Ok, on y va. Et on va le chercher et l'achever. 15 à 12 et là j'ai suivi hein. Avou ne va pas écho. Bien sûr. Ah, je progresse. Bientôt, je comprendrai presque comment ça se passe en BO3. Peut-être tout à l'heure, Benji va m'expliquer sur les EPL. On se fera un petit raid sur la boutique d'en face chez ESL pour aller voir les EPL si ça vous dit, ça sera sympa. Il y a Razors là en ce moment contre Fnatic, c'est un match qui est spectaculaire. C'est pas le plus beau des CS, mais c'est l'un des plus spectaculaires normalement. Fnatic de toute façon, JW est à son sommet dans son style et dans son skill. Ok NBK, faisons comme ça, tu t'es fait hoog, hein, on va pas se mentir. Mais bon ça c'est fait, fallait pas viser le corps. Ça se bataille hein. Oh ils ont repris. Oh le sauvage! Il a sauté par la fenêtre! Et c'est fait, les Vitality s'imposent, j'ai rien vu venir. Et il a fait pire que ses rounds précédents, il a continué en sautant par la fenêtre. Et bien voilà, victoire la Vitality, on se fait un petit point pour le plaisir, c'est 2 victoires aujourd'hui. Facile sur Mirage sur Train, hein, c'est un peu la surprise. Par le hasard des vétos qui sont très particuliers à MDL, on propose 3 vétos de chaque côté, on sait pas ce que veto l'adversaire et ça peut tomber comme ça. Et donc on a des Vitality qui se mettent BBB bien dans le game. Ah non, trompé le bouton. Alors, oui c'est ça, 5 victoires pour une défaite.
ou peu importe. En tout cas, ils sont premiers. C'est ceux qui ont joué le plus de matchs. Juste derrière, il y a les Pro 100, je crois. Mais enfin, juste derrière au nombre de matchs joués, mais ils sont loin dans le peloton. Donc Vitality, on se présente plutôt bien. Il y a beaucoup d'équipes en MDL. Donc il y a encore beaucoup de matchs. Les Hens se sont retirés de la MDL. Trop lourd dans leur agenda. C'est déjà ça. Ça fait un gros morceau de moins. Et on la trouvera donc demain. Demain, j'en profite. Avant qu'on se fasse un raid sur ESL, j'en profite. Demain à 17 h, on se fait une émission sur un PV. On vous parle de l'actu de CSGO juste avant les matchs de Vitality en MDL. On vous parlera de la MDL bien sûr, de la Blast, de plein de choses. Ça sera l'occasion donc de faire un point sur l'actualité CSGO qui est très nourrie en ce moment. Donc venez à 17 h pour nous écouter déblatérer des foutaises. Et parfois peut-être on aura un avis pertinent, mais je ne garantis rien. Voilà, il n'y a pas de garantie. Voilà, j'engage pas non plus mon nom là-dessus. On va remercier les subs pour leur soutien. Sachez que ça nous permet d'avoir des droits de diffusion. Ça vous permet d'avoir des emotes complètement débiles. Et il y en aura de plus en plus, c'est certain. Et puis je vous propose d'aller voir la Pro League. Je vais mettre des pubs, pas beaucoup je pense, parce que ce qui compte c'est d'aller voir les EPL, puisque là on fait la MDL, on est cohérent juste après les EPL. Moi je vous dis à tout à l'heure sur ESL, pour le deuxième match des EPL. Voilà. Ouais c'est ça. Ciao ciao.